Europe 1, il est 8h32. Le vrai faux d'info de la matinale, le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin des prochains JO d'hiver à Sotchi en Russie. Oui, parce qu'on a appris ce week-end que le président de la République ne se rendrait pas à Sotchi. Alors il n'y a pas d'explication officielle à cette absence à la cérémonie d'ouverture, mais on pense bien sûr à la situation en Ukraine ou bien au sort des homosexuels en Russie. De là à penser que la France boude les Jeux, il n'y a qu'un pas, et ça ne plaît pas du tout à Brice Hortefeux qui l'a dit hier matin au micro de Jean-Pierre Elkabbach. C'est une mauvaise décision parce que quand les athlètes français se rendent ainsi à une compétition, c'est l'honneur de la France que de les accompagner et de les soutenir. Cela n'empêche en rien de défendre nos valeurs. Alors, quand Brice Hortefeux laisse entendre que François Hollande rompt la tradition et que le président accompagne les athlètes français aux Jeux Olympiques, c'est vrai ou c'est faux ? C'est faux. C'est faux parce que cette tradition des présidents qui vont aux Jeux avec les athlètes n'existe pas aux Jeux d'hiver, je précise bien. Pour vous le prouver, je me suis plongé dans les archives des Jeux Olympiques d'hiver qui se déroulent tous les 4 ans depuis 1924. Eh bien, j'ai retrouvé 3 présidents qui se sont rendus aux Jeux Olympiques d'hiver. Doumergue en 24, De Gaulle en 68 et Mitterrand en 92. Et vous savez pourquoi ? Parce que les 3 fois, les Jeux avaient lieu en France. Le président de la République était donc évidemment présent à Chamonix en 24, à Grenoble en 68 et à Albertville en 92. Mais quand les Jeux d'hiver n'ont pas lieu en France, le président n'y va pas. Ce n'est pas une tradition, comme semble le dire Brice Hortefeux. J'en veux pour preuve les Jeux de 98 à Nagano, au Japon. À l'époque, le président était Jacques Chirac, amoureux fou du Japon. On le sait, Chirac n'est pas allé à Nagano. Mais François Hollande s'était rendu aux Jeux Olympiques de Londres en 2012, juste après son élection. C'est vrai, c'est différent parce que là, on parle des Jeux Olympiques d'été. Sarkozy était allé à Pékin en 2008, Mitterrand à Barcelone en 92. Les JO d'été sont plus fréquentés. Pour Sotchi, donc, je me résume, ça se passera comme d'habitude aux Jeux d'hiver. C'est la ministre des Sports, Valérie Fourniron, qui s'y rendra. A priori, nous a dit son cabinet, c'est pas encore officiel. Là, son absence pourrait être considérée comme un boycott, mais c'est pas du tout d'actualité. Pour résumer définitivement, et parce qu'on va beaucoup vous en parler je pense dans les prochains jours, tous ceux qui critiquent l'absence de François Hollande en Russie le 7 février exagèrent, tout comme d'ailleurs ceux qui voudraient voir dans cette absence un symbole de résistance face à Poutine, parce que ça aussi j'ai commencé à le lire notamment sur internet. On se calme, dans la garde-robe de nos présidents, il n'y a pas d'anorak. Là voilà la vraie raison, alors c'est ça. Alors, moi je vais faire un vrai faux du vrai faux, parce que vous dites c'est tous les 4 ans les Jeux Olympiques d'hiver. Il me semble qu'en 94, c'est venu 2 ans après, parce qu'il y avait une alternance, c'est ça ? Vous me laissez 20 secondes pour vous l'expliquer. Allez-y. Avant, les Jeux Olympiques d'été et les Jeux Olympiques d'hiver avaient lieu la même année. Et on a décalé après Albertville. On a décalé après Albertville pour qu'il y ait des Jeux Olympiques tous les 2 ans. Voilà, Donc c'était Lillehammer en 94, c'est ça ? Exactement. Si ma vieille mémoire est bonne. Et Nagano en 98. Ici, ça, je peux jouer aux Jeux des Jeux Olympiques, je les connais bien. Il est incollable, il est énervant.